J'ai eu une brève aventure avec Louis, un jour. Nous étions en échange universitaire, et je pensais qu'il n'était qu'un étudiant étranger comme les autres. Il était beau et superbement bien fait, alors sur un coup de tête, j'ai décidé de le séduire. Après une romance passionnée de 6 mois, j'ai découvert qu'il venait d'une famille richissime. Et ce n'est pas tout, il était connu pour être un célibataire endurci. Alors, je lui ai caché ma grossesse et je lui ai annoncé que je voulais rompre. Après m'avoir fait répéter 3 fois, il a baissé les yeux et a hoché la tête. Très bien. À partir de maintenant, nous sommes des inconnus. Mais nous n'avons pas pu le rester. 4 ans plus tard, nous nous sommes revus. Il était le célèbre cadet d'une famille puissante. Et moi, j'étais la fiancée de son cousin. J'ai rencontré Louis lors de mes études à Melbourne. Il était sur la Great Ocean Road avec des amis, et moi, je m'ennuyais à mourir, assise sur la plage, quand je l'ai aperçu. Louis était d'une beauté insolente. La ligne de sa mâchoire était nette et précise, et la courbe de ses longs cils était une invitation au danger. La brise marine soulevait le bas de sa chemise, offrant un aperçu alléchant de sa taille que je n'arrivais pas à quitter des yeux. Je suppose que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Dans un élan de folie, j'ai couru vers lui et je me suis plantée sur son chemin. Ça te dirait de faire une nouvelle connaissance ? Louis s'est tourné vers moi, haussant un sourcil avec une pointe de surprise. Une connaissance pour quoi faire ? A-t-il demandé. On est toujours un peu plus audacieux quand on est à l'étranger, sans personne qu'on connaît. J'ai été directe. Pour voir si on pourrait devenir plus que ça. J'entendais ses amis le chambrer en arrière-plan. Louis a tout sauté, mal à l'aise. Il a hésité un instant quand j'ai sorti mon téléphone pour qu'il le scanne, mais il m'a ajouté. D'accord, apprenons d'abord à nous connaître. Louis n'était pas un homme facile à conquérir. Après m'avoir ajouté sur les réseaux, il m'a complètement ignoré. Même quand j'inventais des excuses bidons pour discuter, il se contentait de laisser mes messages en lus. J'ai peu à peu compris qu'il n'était tout simplement pas intéressé. Il m'avait ajouté ce jour-là uniquement pour m'éviter une humiliation publique. Alors, j'ai abandonné et j'ai cessé de le contacter. La deuxième fois que j'ai vu Louis, c'était à une soirée étudiante. Il portait une chemise blanche impeccable, se tenant à l'écart, dégageant une aura froide, presque intouchable. Je l'ai repéré tout de suite, mais comme nous n'étions pas vraiment amis, je ne suis pas allé le saluer. J'ai passé toute la soirée à suivre un étudiant plus âgé de ma promo. Pendant tout ce temps, je sentais une paire d'yeux posée sur moi, par intermittence. Lorsque cet étudiant a accidentellement renversé un verre sur ma robe et essayait frénétiquement de l'essuyer, j'ai trouvé la source du regard. C'était Louis. Ses lèvres étaient pincées en une fine ligne tandis qu'il nous fixait, l'air sombre. En allant aux toilettes, une main s'est tendue et m'a tiré dans un coin. Louis s'est penché, ses yeux étirés et froids me toisant tandis qu'il demandait à voix basse. « Tu n'avais pas dit que tu voulais qu'on soit plus que des amis ? Pourquoi tu fais comme si tu ne me connaissais pas, aujourd'hui ?» L'agacement dans son ton était évident. Même en colère, son visage était toujours aussi stupéfiant. Pendant qu'il parlait, sa pomme d'Adam bougeait, le rendant encore plus attirant. J'ai penché la tête, le regardant avec curiosité. « Louis, tu serais pas un peu jaloux ?» Il s'est figé une seconde, se mordant la lèvre, mais il n'a pas nié. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il faut en avoir le droit, pour être jaloux. À quel titre es-tu jaloux, là, maintenant ? Son visage a pâli. Il m'a dévisagé, sa prise sur mon poignet se resserrant. Je me suis mise sur la pointe des pieds, nos nez se frôlant presque, et j'ai murmuré. « Je vais te donner une dernière chance. Louis, ça t'intéresse d'être mon petit ami ? Je te donne 3 secondes pour y réfléchir. 3, 2, avant que je puisse dire 1, j'ai vu ses lèvres si près des miennes et sur une impulsion, je me suis penchée pour l'embrasser. Je ne voulais lui donner qu'un baiser léger, mais je ne sais plus lequel de nous deux a perdu le contrôle et a pris les devants. Il m'a plaqué contre le mur, tenant l'arrière de ma tête tandis que nos lèvres et nos langues se mêlaient dans un baiser fougueux et pressant. Même son « oui » a été étouffé entre nos halètements. Il a dit « Jasmine, soyons ensemble. » Je crois que mon attirance pour Louis était purement physique. Chaque fois que je le voyais, je ne pouvais m'empêcher de vouloir me rapprocher, d'en vouloir plus. Mais Louis était clairement différent. Il était si maître de lui et réservé qu'il réservait même 2 chambres séparées lorsque nous voyagions ensemble. Si je n'avais pas senti sa réaction quand nous nous embrassions, j'aurais pu croire qu'il avait un problème de ce côté-là. Le jour où notre relation a finalement pris une autre tournure, c'était son anniversaire. J'avais réservé une chambre avec vue sur la mer et j'étais blottie dans ses bras, à regarder un film. Au milieu du film, j'ai enlevé mon gilet,
révélant le costume de Bunny Girl en dessous, et j'ai posé sa main sur la queue de lapin dufteuse. J'ai senti le souffle de Louis se couper. Mais il ne s'est pas retiré, il a simplement baissé les yeux et m'a laissé faire. Cela m'a enhardi. Je l'ai attrapé par le col et j'ai mordillé sa pomme d'Adam, puis j'ai soulevé sa chemise pour dessiner les contours des muscles de son ventre et de sa taille. Le corps de Louis était aussi incroyable que je l'avais imaginé. Ses pectoraux étaient bien dessinés, ses abdos saillants, et il avait cette fameuse ligne en V parfaite. Mais sa maîtrise de soi était insensée. Même à ce stade, sa poitrine se soulevant et son corps brûlant, il n'a pas bougé. Portant les oreilles de lapin, je l'ai regardé. Si ça ne te plaît pas, je m'en vais. Sur ce, je lui ai donné une petite morsure sur les abdos et je me suis levée avec grâce pour partir. À la seconde où ma main a touché la poignée de la porte, il n'a plus pu se contenir. Il a traversé la pièce en deux enjambées, ses bras puissants m'enveloppant par derrière. Il m'a mordu l'épaule et a demandé d'une voix rauque. « Jasmine, tu le fais exprès, n'est-ce pas ? Me provoquer, puis menacer de partir. Comment peux-tu être aussi cruel ?» Cette nuit-là, Louis a finalement brisé son masque de froide maîtrise de soi, et nous ne nous sommes plus lâchés jusqu'au petit matin. Louis et moi sommes sortis ensemble comme ça pendant 6 mois. Nous sommes allés au lac Rose en Australie-Occidentale, à Hyde Park à Sydney et sur l'île Bruny en Tasmanie, nous serrant l'un contre l'autre, tremblants, dans des chambres d'hôtel. Je pensais qu'il était le partenaire parfait. Mais quand j'ai joyeusement posté une photo de nous sur mes réseaux sociaux, un commentaire en dessous m'a glacé. « Jasmine, tu ne manques pas d'air. Tu as vraiment réussi à mettre le grappin sur le cadet de la famille Gu de Pékin. » Les études à l'étranger peuvent temporairement masquer les différences de statut social. Même si Louis portait des montres de luxe et des vêtements de marque, j'avais toujours pensé qu'il était juste un peu plus riche que la moyenne. Je n'avais jamais imaginé que sa famille n'était pas seulement riche, mais puissante et influente à ce point. Le genre de famille de l'élite qu'on ne voit que dans les romans. Comme si cela ne suffisait pas, Louis était également connu pour être contre le mariage. Et quand j'ai découvert tout ça, je tenais un test de grossesse. Il affichait 2 barres. Environ 1 mois plus tôt, les choses avaient été un peu trop intenses avec Louis, et le préservatif avait craqué. J'avais pris la pilule du lendemain tout de suite, mais je suppose qu'elle n'avait pas fonctionné. Je ne savais pas s'il était vraiment aussi opposé au mariage que les rumeurs le disaient, alors ce soir-là, j'ai décidé de tâter le terrain. « Louis, je suis passée devant une boutique de robes de mariée aujourd'hui, et la robe en vitrine était magnifique. En parlant de robe de mariée, tu penses te marier quand ?» Il n'a clairement pas aimé le sujet. Son front s'est plissé, et il a juste dit « Je ne veux pas me marier. » « Et les enfants ? Tu n'en veux pas non plus ?» À ces mots, son froncement de sourcils s'est accentué. « Non. » Logiquement, j'aurais dû laisser tomber le sujet. Mais je ne pouvais pas abandonner. Il fallait que j'essaie une dernière fois. « Et si quelqu'un tombait enceinte de toi ? Tu ferais quoi ?» Après une brève pause, il m'a dit « Je ne laisserai personne tomber enceinte de moi. Si ça arrivait, il faudrait qu'elle avorte. » Il ne voulait manifestement pas poursuivre la conversation. Il s'est approché, m'a entouré de ses bras avec familiarité, et m'a donné quelques baisers légers sur les lèvres, ses yeux s'assombrissant. Je savais que c'était le prélude à ses désirs. Nous avions toujours eu une entente parfaite au lit, mais cette fois, alors qu'il me soulevait dans ses bras, je l'ai arrêté. Pas ce soir. Ce n'était pas que je ne pouvais pas, je ne voulais simplement pas. J'avais vu un médecin auparavant, qui m'avait dit que j'avais une condition qui rendait la conception extrêmement difficile. Si j'interrompais cette grossesse, les chances que je tombe à nouveau enceinte étaient presque nulles. Ma vie de famille a toujours été fragile. Mes parents sont décédés quand j'étais jeune, et j'ai toujours voulu avoir un enfant à moi. Louis était beau, émotionnellement stable et intelligent, le père parfait pour mon enfant. Après mûre réflexion, j'ai décidé de garder le bébé. Mais ma relation avec Louis. Je me suis dit que si je voulais cet enfant, nous devions rompre. Je donnerais naissance à l'enfant et l'élèverais seul, pour ne pas lui mettre de bâton dans les roues. Le jour où j'ai rompu avec lui était la veille de notre retour au pays. Louis faisait sa valise, planifiant notre voyage à Pékin. Pékin est super chaude et humide en été. On se reposera à l'hôtel les après-midi et on sortira le soir. Je t'emmènerai te promener dans les vieux quartiers, on passera devant les tours du tambour et de la cloche, et le soir on pourra aller dans un bar au bord du lac écouter de la musique. Je l'ai coupé dans son élan et j'ai prononcé les mots qui me pesaient sur le cœur. Louis, on devrait rompre. Il s'est figé, ses mains s'arrêtant en plein mouvement. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai pris un billet direct pour Austin pour demain. Je ne vais pas à Pékin. Et aussi, on rompt. Un homme comme Louis ne s'était probablement jamais fait larguer.
Alors, quand il s'agissait de rupture, il était insistant, exigeant une raison. Il y en avait tellement. Par exemple, j'étais enceinte de son enfant, et il ne voulait pas d'enfant. Ou que je sortais avec lui en pensant au mariage, et qu'il n'avait aucune intention de se marier. Ou le fait que nos milieux familiaux étaient à des années-lumière l'un de l'autre, une incompatibilité dès le départ. Mais je ne pouvais me résoudre à lui dire tout ça. Sous ces questions incessantes, j'ai finalement pris mon courage à deux mains et j'ai dit : « Et si je te disais que je suis juste lassée de toi ? C'est une raison suffisante ? Lassée de moi ? » J'ai hoché la tête. Oui, lassée. Tu es comme un litchi, doux et tentant quand on l'épluche. Mais une fois qu'on en a trop mangé, ça devient juste écœurant. Ses yeux se sont remplis de colère. Il m'a attrapée par les épaules, la voix tendue. Jasmine, répète un peu ça. Je l'ai regardé, feignant l'indifférence. Quoi ? Après avoir couché ensemble tant de fois, tu n'en as pas encore marre ? Louis m'a fixé pendant un très, très long moment ce jour-là, comme s'il essayait de lire en moi. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, il m'a demandé une dernière fois. Tu es sérieuse ? Je suis sérieuse. Il n'a pas dit un mot de plus, se contentant de me regarder tranquillement enfiler mon sac à dos et prendre ma valise. Alors que j'atteignais la porte, il a laissé échapper un rire amer. Jasmine, tu as un cœur, au moins ? C'est toi qui as dit que tu m'aimais, et maintenant c'est toi qui dis que tu es lassée de moi. Je n'étais qu'un jouet pour toi ? Il a baissé les yeux, légèrement rougi, les jointures de ses mains blanches. Il avait l'air sur le point de s'effondrer. Mon cœur s'est attendri un instant, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, je l'ai entendu dire, chaque mot délibéré et grave. Jasmine, j'aurais aimé ne jamais t'avoir rencontrée. À partir de maintenant, si on se revoit, nous serons des inconnus. Au final, il n'a pas dit un seul mot pour me demander de rester. Je me suis mordu la lèvre et j'ai doucement hoché la tête. D'accord. Puis j'ai tiré ma valise hors de la porte et je suis montée dans l'avion pour Austin. Notre rupture a été nette. Nous avons supprimé tous nos contacts. De retour chez nous, nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Je n'ai plus jamais entendu parler de Louis. Il a complètement disparu de ma vie. 8 mois plus tard, j'ai donné naissance à Nick. Nick était un bébé facile. Il ne pleurait pas beaucoup et était très indépendant, donc il ne me causait pas beaucoup de soucis. La forme de son visage ressemblait à la mienne, mais ses traits, en particulier ses yeux et ses sourcils, étaient tout de Louis. Je l'ai élevé tranquillement, seul. Dans mon esprit, Louis ne saurait jamais qu'il avait un fils. Mais j'avais mal calculé. Quand Nick a eu 3 ans, le père et le fils se sont rencontrés. Je me suis fait un bon ami à Austin ces dernières années. Il est super généreux, et il se trouve qu'il est gai et passif. Apparemment, sa famille le pressait constamment de se marier et d'avoir des enfants. Ses parents lui avaient donné un ultimatum. S'il ne ramenait pas de petite amie à la maison cette année, il lui couperait les vivres. Il était terrifié et, après mûre réflexion, il est venu me voir. Il m'a supplié de jouer sa petite amie et de faire jouer à Nick le rôle de son fils. De cette façon, en nous ramenant à la maison, il résoudrait les 2 problèmes d'un coup. Les beaux gosses ont tendance à se ressembler, a-t-il argumenté. Si tu regardes bien, ton fils me ressemble un peu, surtout au niveau des yeux. Si on dit que c'est mon fils, on pourrait probablement en tromper plus d'un. On dira que j'ai déménagé à Austin pour toi, et qu'on a déjà un enfant ensemble. La raison pour laquelle je ne t'ai jamais emmené à Pékin, c'est parce que tu ne voulais pas rencontrer la belle famille, et que je respectais tes souhaits. Dylan était venu à Austin pour trouver un actif, ce qui n'avait absolument rien à voir avec moi. Naturellement, je ne voulais pas me mêler de ces histoires. Mais quand il a viré $200 000 sur mon compte pour m'engager pour ce rôle, j'ai pathétiquement accepté. J'étais idéaliste à l'université, mais après être entré dans le monde réel, j'ai appris à quel point il est difficile de gagner de l'argent. Surtout quand on élève un enfant. Je ne pouvais tout simplement pas refuser une telle somme. Je me suis excusée en silence auprès des parents de Dylan dans mon cœur et j'ai emmené Nick à Pékin. Dylan m'a dit que tout ce que j'avais à faire était de rencontrer ses parents, de dîner une fois avec eux, puis de rester à Pékin pendant une semaine, et le travail serait fait. Les exigences n'étaient pas excessives, alors j'ai accepté. Dans l'avion pour Pékin, j'ai pensé à lui. J'avais peur de le croiser là-bas. Mais je me suis dit que je me faisais des films. Il y a tellement de gens à Pékin. Quelles étaient les chances de le recroiser ? Les vies des gens ne se croisent pas comme ça. Nick était assis sagement à côté de moi, écoutant attentivement pendant que je lui expliquais ce qu'il devait faire. Il a hoché la tête fermement. « Ne t'inquiète pas, maman. Je m'en souviens. » Je lui ai dit que nous devions aider tonton Dylan avec une petite comédie.
C'est un enfant intelligent et il retient les choses après qu'on les lui a dites une fois, donc je n'avais pas peur qu'il fasse une gaffe. Après notre arrivée à Pékin, Dylan m'a informé que ses parents organisaient une fête de bienvenue et avaient invité quelques parents et amis. Je pensais qu'une fête de bienvenue signifiait juste un dîner dans un salon privé, mais je ne m'attendais pas à ce que la famille de Dylan ait autant de parents qu'il faille réserver une grande salle de réception. Je me suis figée en entrant. La salle de réception était magnifique, avec des lustres en cristal projetant une lumière éblouissante, une image de pur luxe. Dylan m'a chuchoté. J'ai oublié de te dire, ma famille a un peu d'argent. Mais ne te mets pas la pression. Mes parents sont juste riches et crédules. Agis naturellement, tu arriveras à les avoir. Il n'y avait plus le temps de l'insulter ou de faire marche arrière. Je devais juste prendre mon courage à deux mains et aller jusqu'au bout. Dès que Nick et moi sommes entrés, nous avons été encerclés. Les gens nous tiraient dans tous les sens, parlant sans arrêt. Les parents de Dylan, en particulier, m'ont bombardé de questions. Heureusement, Dylan et moi avions préparé les questions potentielles à l'avance, donc j'ai réussi à répondre à tout. Plus tard, les parents de Dylan tenaient Nick, complètement sous le charme. Dès que j'ai vu cet enfant, j'ai su qu'il avait le sang de notre famille. Regardez ses yeux et ses sourcils, il ressemble tellement à Dylan. Nick était malin aussi, les appelant papy et mamie, ce qui a rendu le vieux couple fou de joie. Il semblait que nous avions réussi notre coup. J'ai poussé un soupir de soulagement et je suis allée aux toilettes pour me remaquiller. C'est là que tout a basculé. Dylan m'a envoyé un texto disant que son cousin avait honoré la fête de sa présence. Ce cousin était l'héritier que la famille préparait à la succession, reprenant progressivement l'entreprise familiale et détenant d'innombrables relations. Si je pouvais le rencontrer, ce ne serait que bénéfique pour moi. Il m'a pressé de revenir rapidement dans la salle de réception pour saluer son cousin et ne pas le froisser. Alors, je me suis rapidement repoudrée et je suis retournée en vitesse dans la salle. Quand je suis arrivée, son cousin était déjà là. Il portait un costume sombre bien coupé, se tenant grand et droit, le dos tourné, en train de parler à Dylan. Je l'ai reconnu en un seul coup d'œil. C'était Louis. Je n'aurais jamais imaginé que le cousin dont parlait Dylan serait Louis. Au moment où je l'ai vu, mon esprit est devenu complètement vide. Mais avant que je puisse me ressaisir, Nick m'a vu et a agité la main avec enthousiasme. C'est maman. Maman est revenue. Louis s'est retourné au son de sa voix, son regard tombant sur moi. Au moment où nos yeux se sont croisés, j'ai senti une vague de vertige. Dylan est rapidement venu à mes côtés et m'a présenté. Cousin, voici ma petite amie, Jasmine. Elle est timide et refusait de venir à Pékin. Il a fallu beaucoup la convaincre pour qu'elle vienne enfin. Puis il m'a donné un coup de coude. Jasmine, qu'est-ce que tu attends? Dis bonjour à mon cousin. 4 ans de séparation, et c'est comme ça que nous nous retrouvons. Le temps n'avait pas laissé beaucoup de marques sur Louis. À part un air un peu plus froid et une mâchoire plus marquée, il n'avait pas beaucoup changé. Louis m'a regardé, lui aussi. Ses yeux sombres étaient froids et détachés, sans la moindre trace d'émotion. Il me regardait comme on regarde une inconnue. C'est vrai. Quand nous avions rompu, Louis avait dit que si nous nous revoyions, nous serions des inconnus. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement. Nous nous sommes revus, mais nous ne pouvions pas être des inconnus. Poussé par Dylan et devant tous les parents, je n'ai eu d'autre choix que de hocher la tête vers lui. Cousin. Louis n'a pas répondu à ce titre. Son regard n'a fait que se durcir. L'atmosphère est devenue un peu gênante. Pour ne rien arranger, Nick s'est approché en trottinant et a gazouillé. Salut, tonton Louis. Il semblait inconscient de l'aura intimidante qui émanait de Louis et a tendu la main pour tirer sur sa manche. Tonton Louis, tu es si beau. Nick était petit et était resté derrière les parents de Dylan, donc Louis n'avait pas bien vu son visage. Maintenant, le garçon avait couru droit sur lui, levant les yeux avec un air plein d'espoir. Sous les lumières vives, sa ressemblance avec Louis était indéniable. J'étais terrifiée et je voulais l'arrêter, mais il était trop tard. Louis a baissé les yeux vers lui, le souffle coupé. Il s'est lentement agenouillé, se mettant à la hauteur des yeux de Nick. Leurs visages côte à côte, leurs traits, en particulier leurs yeux, étaient pratiquement identiques. La mère de Dylan a été la première à le remarquer. Ouah, a-t-elle dit, Nick et Louis se ressemblent tellement. Le père de Dylan a regardé de plus près et a hoché la tête. C'est vrai. On dit que les neveux ressemblent à leurs oncles. Je suppose que ça peut être vrai aussi pour les petits-neveux et leurs grands-oncles. Non contente de sa propre observation, la mère de Dylan a appelé d'autres parents. Venez voir, tout le monde. La famille, c'est la famille. Ils ont le même visage. Riches et crédules,
En effet, pas l'ombre d'un soupçon. Je voulais tirer Nick en arrière, mais j'étais bloqué par la foule. Au milieu des bavardages, j'ai entendu la voix de Louis s'adoucir alors qu'il demandait à Nick. « Comment tu t'appelles ?»« Nick. »« Et, quel âge as-tu » Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Nick avait un peu plus de 3 ans. S'il répondait honnêtement, Louis n'aurait qu'à faire un petit calcul pour réaliser que j'étais enceinte de lui pendant que nous sortions ensemble en Australie, et que Nick était son fils. Il était si opposé au mariage et aux enfants, je n'avais aucune idée de comment il réagirait à la nouvelle. Si je le pouvais, je voudrais qu'il ne le découvre jamais. Nick a tendu la main et a redressé le col de Louis, répondant de sa petite voix douce. « J'ai presque 3 ans. » En entendant cela, les yeux de Louis se sont baissés, et il a retiré ses mains des épaules de Nick. Presque 3 ans. Alors, à en juger par la chronologie, l'enfant ne pouvait pas être le sien. Juste à ce moment-là, Dylan a accouru, a pris Nick dans un bras, et a passé l'autre autour de moi, se pavanant devant Louis avec un grand sourire. « Cousin, regarde comme ma Jasmine est belle, et comme mon fils est mignon. J'ai une femme et un fils maintenant, plus de sermons sur le mariage et les enfants. Et puis il y a toi, toujours pas marié. En voyant à quel point je suis heureux, tu dois être tellement jaloux, non ? Tu veux que je te présente quelqu'un ?» Voyant le visage de Louis s'assombrir, Dylan a semblé se souvenir de quelque chose et s'est frappé la bouche. « Ah, cousin, je suis désolé. J'ai oublié que tu ne crois pas au mariage et que tu détestes les enfants. J'ai dû avoir un court-circuit. Je n'aurais pas dû dire ça. » Louis l'a ignoré, échangeant simplement quelques politesses avec les parents de Dylan avant de partir plus tôt. Du début à la fin, il ne m'a plus jamais jeté un regard. Il pensait vraiment ce qu'il avait dit, à partir de maintenant, nous étions des inconnus. Nick s'est blotti dans mes bras et a murmuré. « Maman, j'ai bien fait mon travail ? Je me suis souvenu de tout ce que tu m'as dit. » Avant de venir, j'avais dit à Nick que si quelqu'un lui demandait son âge, il devait dire qu'il avait presque 3 ans. Sinon, ça ne collerait pas avec l'histoire de Dylan à Austin. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Puis il m'a dit. Le tonton de tout à l'heure, il m'a donné ça. Il m'a tendu ce qu'il avait dans la paume de sa main. C'était un bonbon dur à la pêche. Je suis gourmande et j'adore les bonbons. Quand nous sortions ensemble, Louis gardait toujours des bonbons sur lui. Il n'en mangeait jamais lui-même, ils étaient tous pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années de séparation, il aurait encore cette habitude. Quand la fête s'est terminée, il était déjà 10 heures du soir. Nick dormait profondément sur mon épaule. Les parents de Dylan voulaient que nous restions chez eux, mais après beaucoup de persuasion de la part de Dylan, ils ont accepté que Nick et moi restions à l'hôtel. Ils ont chargé Dylan de s'assurer qu'il nous ramène en toute sécurité. Dylan a accepté sans hésiter, mais dès que nous avons été devant l'hôtel, il m'a dit d'un air conspirateur. « J'ai un rendez-vous avec un mec canon ce soir, et je suis sur le point d'être en retard. Je n'aurai probablement pas le temps de te raccompagner. Pékin est très sûr. Tu t'en sortiras pour ramener Nick à l'hôtel toute seule, n'est-ce pas ? » Je savais qu'il n'était pas fiable et je ne comptais pas sur lui de toute façon. Alors que j'allais appeler un VTC, une Bentley s'est arrêtée devant moi. La vitre s'est baissée, révélant le visage froid et beau de Louis. « Montez. Je vous ramène. » Je n'avais aucune intention de m'emmêler à nouveau avec Louis. Mais Dylan, qui n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, a ouvert la portière de la voiture et nous a poussés, Nick et moi, à l'intérieur. « Cousin, j'ai une urgence, alors je te laisse Jasmine et Nick. Merci de les ramener à l'hôtel. » Sur ce, il a claqué la portière et s'est précipité à son rendez-vous. J'ai essayé de sortir, mais Louis a verrouillé les portes et a demandé d'un ton plat. « Quel hôtel ?» À ce stade, il ne servait à rien de discuter. Je lui ai donné le nom de l'hôtel, et il a tourné le volant et a appuyé sur l'accélérateur. La voiture était silencieuse, à l'exception de la respiration régulière de Nick endormi. Je l'ai aperçu dans le rétroviseur. La faible lumière masquait ses traits, mais je pouvais encore distinguer la silhouette exquise de son profil et la belle courbe de sa mâchoire. Je me suis souvenu qu'en Australie, Louis me conduisait comme ça. Nous étions sur la route de Tasmanie au printemps, la musique jouant, le toit ouvrant, laissant la brise parfumée des pâturages remplir la voiture. Quand l'envie nous prenait, nous nous embrassions passionnément, nous agrippant au cou l'un de l'autre, à bout de souffle. La voix de Louis a soudainement rompu le silence, son ton neutre. « Pourquoi Dylan ?» J'ai pincé les lèvres, ne sachant pas quoi répondre. Puis je l'ai entendu dire. « Te laisser comme ça à l'entrée de l'hôtel ? Qu'est-ce qui peut être si urgent que c'est plus important que vous ? Si j'avais une femme et un enfant, je laisserais tout tomber pour eux. Ils passeraient toujours en premier. »
Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire, lui rappelant doucement. Louis, tu es un célibataire endurci. Tu n'auras ni femme ni enfant. Il s'est figé, son visage pâlissant légèrement, et le reste de ses mots est mort dans sa gorge. La voiture est retombée dans le silence. Pour le reste du trajet, il s'est contenté d'appuyer sur l'accélérateur en silence. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, je suis sortie, tenant Nick. Pékin était plus froide qu'Austin, et une rafale de vent a agité les cheveux de Nick. Le petit bonhomme n'était pas léger, et mes bras commençaient à s'engourdir. Je ne pouvais plus le tenir longtemps. Alors que j'allais le réveiller, j'ai vu Louis enlever sa veste de costume, la draper sur Nick, et le prendre naturellement de mes bras. Nick, à moitié endormi, a ouvert les yeux. Quand il a vu que c'était Louis, il ne s'est pas débattu, mais s'est blotti plus profondément dans ses bras. Louis s'est légèrement raidi, son expression complexe en regardant Nick. C'était un mélange d'impuissance, d'affection et de regret. Il a juste dit doucement. « Laisse-le dormir. » Je le porte jusqu'à la chambre. Il a porté Nick à l'intérieur, l'a délicatement posé sur le lit et l'a bordé. Louis était un vrai gentleman. Il ne s'est pas attardé dans ma chambre, partant dès qu'il eut fini. Je l'ai remercié poliment, et il a fait un signe de tête calme et s'est tourné pour partir. Je me suis dit que cette rencontre n'était qu'un petit incident dans nos vies. Après ce soir, nous ne nous reverrions probablement plus. Peut-être que le fait de voir quelqu'un de mon passé enfoui a ramené un flot d'émotions longtemps refoulées. Je l'ai regardé avidement pendant quelques secondes de plus, prévoyant de ne fermer la porte qu'après qu'il soit hors de vue. Mais après avoir fait quelques pas, Louis s'est retourné. Jasmine, avant, je détestais vraiment les enfants. Ai-je demandé, confuse. Mais je ne déteste pas Nick. Parce que c'est ton fils, je l'aime beaucoup. C'était la première fois à Pékin pour Nick et moi. J'avais préparé un itinéraire détaillé avant de venir. Dylan était censé passer du temps avec nous, mais il m'a appelé tôt le matin. Jasmine, je suis vraiment désolée, je crois que j'ai retrouvé le grand amour. Je ne peux pas traîner avec vous aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, mon cousin est libre en ce moment. Il a promis de vous faire visiter Pékin, à toi et à Nick. J'étais abasourdie. Avant que je puisse refuser, quelqu'un a appelé le nom de Dylan à l'autre bout du fil, et il a rapidement raccroché. Et Louis m'attendait déjà dans le hall. J'ai réfléchi un instant et je lui ai dit. Tu devrais aller t'occuper de tes affaires. Nick et moi, on peut se promener. C'est bon. J'ai promis à Dylan de m'occuper de vous pendant ces 2 jours. J'ai essayé de refuser à nouveau, mais il a baissé le regard vers moi. Je t'avais promis de te faire visiter Pékin à l'époque. Disons que c'est pour rattraper cette promesse manquée. Sur ce, il a fait un grand pas et est sorti, tenant la main de Nick. Nick s'est retourné et m'a fait un signe de la main enthousiaste. « Maman, dépêche-toi. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à nouveau dans la voiture de Louis. Cette fois, il y avait un siège auto à l'arrière. Il s'est éclairci la gorge et a expliqué. J'ai entendu dire que les enfants doivent s'asseoir là-dedans, alors j'en ai acheté un hier soir. Nick était un bon garçon. Il est monté tout seul, a bouclé la ceinture de sécurité et a demandé en le faisant. « Maman, on va à Universal Studios aujourd'hui ?» C'est ça. Nick attendait Universal Studios avec impatience depuis longtemps. Il tenait ma main et celle de Louis, se promenant avec enthousiasme dans le parc. Nous avons mis des robes de sorciers et pris des photos dans le monde de Harry Potter, exploré le Minionland et fait un tour de montagne russe au coucher du soleil pour regarder le ciel du soir flamboyant. Nick était à bout de souffle à force de jouer, et Louis a maladroitement essuyé sa sueur et lui a tendu de l'eau. Pendant un instant, j'ai eu l'illusion que nous étions une famille normale de 3 personnes. Cette pensée absurde m'a surprise, et j'ai rapidement secoué la tête pour me l'ôter de l'esprit. Une journée entière de plaisir a vraiment fait aimer Louis à Nick. Sur le chemin du retour, il a bavardé sans fin avec lui. « Tonton Louis, j'aimerais que tu puisses revenir à Austin avec moi. » J'ai rapidement tapoté la tête de Nick. « Ne dis pas de bêtises. Ce n'est rien, la vérité sort de la bouche des enfants. » Avec l'approbation de Louis, Nick est devenu encore plus audacieux, posant sa petite main sur l'épaule de Louis. « Tonton Louis, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très proche de toi. Je n'ai jamais eu de papa. Tu veux bien revenir à Austin et être mon papa ?» Au moment où ces mots ont quitté sa bouche, les mains de Louis sur le volant ont légèrement tremblé. « Nick, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Nick s'est alors souvenu de ce que je lui avais dit et m'a regardé, mal à l'aise, ne sachant pas quoi répondre. « Jasmine, qu'est-ce qu'il veut dire par « je n'ai jamais eu de papa » J'ai pris Nick dans mes bras et j'ai expliqué. Ce n'est qu'un enfant. Il dit tout ce qui lui passe par la tête.
Tu l'as dit toi-même, la vérité sort de la bouche des enfants, non? Il a levé les yeux vers moi, ses yeux étirés et froids remplis d'une profonde obscurité. Après un long moment, il a soudainement demandé. Tu t'en es bien sorti, ces dernières années? Très bien, ai-je menti sans ciller. Dylan a une super personnalité, il est gentil avec moi et Nick, et nous sommes très heureux. Juste à ce moment-là, l'appel de Dylan est arrivé. Peut-être parce qu'il avait fait une gaffe plus tôt, Nick était impatient de se rattraper. Dès que l'appel a été connecté, il a crié à Dylan. « Papa !» La voiture a fait une embardée brusque. Les lèvres de Louis étaient pincées en une fine ligne, ses yeux remplis d'une irritation évidente. « Mon cher fils, papa t'a manqué ?» Le ton de Dylan était aussi un peu exagéré, il devait être avec sa famille. « Oui, tu m'as tellement manqué, papa. » A joué Nick avec enthousiasme. Probablement pour créer l'image d'un couple aimant pour ses parents, Dylan a ensuite appelé mon nom. Jasmine. Pour ces 200 000 $, j'ai ravalé mon dégoût. Oui? J'étais trop occupée aujourd'hui et je n'ai pas pu m'occuper de toi et de Nick. Papa et maman m'ont déjà passé un savon. Je me rattraperai demain. Jasmine, je t'aime plus que tout, bisous. Toi aussi tu m'aimes, n'est-ce pas? Vite, fais-moi un bisou. Je ne sais pas comment sa bouche pouvait former des mots aussi mielleux. Avant que je puisse répondre, Louis l'a coupé froidement. Je conduis. Ne me dérange pas. Dylan a été pris de court. Cousin, tu es encore là. Merci beaucoup d'avoir passé toute la journée avec ma femme et mon fils, j'apprécie vraiment. Les lèvres de Louis se sont resserrées, ses yeux féroces, sa voix basse réprimant sa colère. J'ai dit, tais-toi. Bien que Dylan ne soit pas très vif d'esprit, il a su lire l'ambiance et a senti la mauvaise humeur de Louis. Il s'est immédiatement tu et a raccroché le téléphone penaud. D'accord, parlez entre vous. Jasmine, ne fâche pas mon cousin. Je viendrai vous chercher demain. Après la fin de l'appel, personne n'a parlé dans la voiture. L'expression de Louis était froide, sa mâchoire tendue, les jointures de ses mains claires et fines étaient proéminentes alors qu'il appuyait sur l'accélérateur, accélérant. Il n'a pas dit un mot de plus, son regard sombre et illisible tombant sur moi à travers le rétroviseur. Nick était un enfant qui s'endormait à heure fixe. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il dormait déjà profondément. Louis l'a habilement pris dans ses bras et l'a ramené dans la chambre à grandes enjambées. Après avoir posé Nick, il a doucement ébouriffé les cheveux du petit gars, puis s'est retourné et est parti sans s'attarder. Cette fois, je n'ai pas pu le regarder partir car il a fermé la porte directement, me coupant la vue. Il est parti précipitamment, probablement parce qu'il était dégoûté après avoir entendu ma conversation avec Dylan et ne voulait plus aucun contact avec moi. Ça m'allait très bien. Laissons les choses revenir à la normale, chacun vivant sa propre vie paisiblement. Après avoir installé Nick, j'allais me coucher quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu de Pékin. J'ai répondu, et une voix familière a retenti. « Tu dors ?» C'était Louis. J'ai été légèrement surprise. « Comment as-tu eu mon numéro ?» J'ai demandé à Dylan. « Tu as laissé ta carte d'identité dans ma voiture quand on est sorti aujourd'hui. Tu veux venir la chercher ?» J'ai fouillé dans mon sac et, en effet, ma carte d'identité manquait. J'ai dû lui demander. « Où es-tu ?»« Je viens la chercher. Sors. » J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas vue. Avance de 2 pas. C'était étrange, mais j'ai fait ce qu'il a dit. Mais le couloir était vide. Où était-il? La porte de la suite à côté de la mienne s'est soudainement ouverte. Une main s'est tendue, a attrapé mon poignet et m'a tiré dans la chambre. Mon monde a tourné alors que la porte se refermait derrière moi. Louis a appuyé une main sur la porte, l'autre pressant mon dos, me piégeant entre lui et la porte. Il n'y avait aucune issue. Il a murmuré à mon oreille, sa voix rauque. « Jasmine, je me suis mis sur mon 31. Viens jeter un œil. » Je n'avais jamais vu Louis comme ça. En Australie, même si notre relation était devenue assez décomplexée vers la fin, Louis était toujours froid et réservé en dehors de la chambre. Toute sa passion était réservée à ce lit de 2 mètres de large. Mais maintenant, il ne portait qu'une chemise blanche, complètement trempée, collant à son corps et soulignant les muscles saillants de sa poitrine en dessous. Une goutte d'eau glissa le long de son nez fin, atterrissant sur sa pomme d'Adam proéminente. Sa gorge bougea, et un mélange écrasant de pression et de phéromones remplit l'espace exigu. J'ai été momentanément hypnotisée. Profitant de mon hébétude, il s'est penché, a pris ma main et l'a guidée sous le bas de sa chemise, posant ma paume sur son pectoral. Puis, il l'a lentement descendue, traçant un cercle sur ses abdos durs avant de la laisser reposer sur sa ligne en V sexy. Depuis mon retour,
J'avais mené une vie très sage. Je n'étais même pas allée dans un bar, encore moins touché un homme. Je ne sais pas si c'était parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas été tentée par le corps d'un homme, mais j'avais l'impression que le physique de Louis était encore meilleur qu'il y a 4 ans. La sensation sous ma paume m'a étourdie, et j'ai oublié de retirer ma main. Jasmine, tu n'as pas dit que tu étais lassée de moi? Pourquoi ta respiration est-elle si lourde? Pourquoi tes joues sont-elles si rouges? A-t-il murmuré à mon oreille, sa voix basse, la fin de sa phrase montant. J'ai essayé de calmer ma respiration, mais avec lui si proche, elle n'a fait que devenir plus erratique. C'était comme si mon corps avait sa propre mémoire. Au moment où il s'est approché, au lieu de le repousser, il voulait se presser plus près. Louis, où est ma carte d'identité? Ai-je demandé entre mes dents. Il n'a pas répondu à ma question, se contentant de me regarder. Après que tu as dit que tu étais lassé de moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que j'étais peut-être vraiment ennuyeux et fade. J'ai beaucoup appris ces dernières années. Je devrais être capable de maintenir ton intérêt pendant un certain temps. J'ai été surprise. Réalisant ce qu'il voulait dire, mon visage est devenu encore plus rouge. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Je me suis forcée à me calmer et je lui ai demandé à nouveau. Où est ma carte d'identité? Ses longs cils jetaient une ombre légère sur ses paupières. Il m'a regardé attentivement, puis a soudainement tendu la main et a pressé son pouce sur ma lèvre inférieure, la traçant lourdement. Jasmine, je veux t'embrasser. Mon esprit était en désordre. Réprimant de force le battement dans mon cœur, je lui ai rappelé. Louis, reprends-toi. Je suis la petite amie de ton cousin. Il a juste laissé échapper un petit rire moqueur, imperturbable. Ce type, Dylan, à part son physique, il n'a aucune qualité. Tu pourrais vraiment être intéressé par lui? J'ai hoché la tête contre ma volonté. Oui. Mais on dirait qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait, pourquoi t'aurais-il laissé seul hier soir pour aller à un rendez-vous? Et pourquoi t'aurais-il abandonné aujourd'hui pour son grand amour? Je me suis figée. Comment tu sais? Parce que le gars avec qui il est sorti hier soir, c'est moi qui l'ai arrangé. Son ton était léger, mais il n'y avait aucune trace de sourire dans ses yeux. Je n'étais pas sûre que vous étiez vraiment ensemble, alors j'ai demandé à quelqu'un de tâter le terrain. Il a été démasqué immédiatement. Ses préférences n'ont pas changé. Je ne comptais pas le démasquer si tôt. Je voulais passer plus de temps avec toi, renforcer notre lien. Mais il a eu le culot de t'appeler sa femme et Nick son fils. Alors que ce sont ma femme et mon fils. Avant même que les mots ne se soient estompés, il a baissé la tête et m'a embrassé sans aucun avertissement. Le baiser était dur, à tel point qu'il m'a fait froncer les sourcils de douleur. J'ai essayé de me dégager, mais il m'a tenu fermement par la taille, comme s'il essayait de me fondre dans son corps. Mon attirance pour Louis est vraiment physique. Quand nous sommes séparés, ça va. Mais dès que nous nous voyons, les sentiments jaillissent comme une graine qui germe en un arbre géant en un instant. Mon corps est plus honnête que mon cerveau. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, je m'accrochais déjà fermement à son cou. Tu vois, Jasmine? Tu as encore des sentiments pour moi, a dit Louis, ses yeux profonds tourbillonnant d'émotion. Alors pourquoi ne pas me donner une autre chance? Je n'ai jamais été avec une autre femme que toi. Ce corps est toujours pur. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît? Son ton était presque suppliant. Si ça avait été mon ancien moi, à l'époque où j'étais en échange universitaire, face à cette version de Louis, j'aurais foncé sans réfléchir. Mais maintenant, tout ce que je pouvais faire était de me forcer à rester calme et de chercher frénétiquement une excuse pour le refuser. Ne sois pas comme ça. L'histoire avec Dylan est peut-être fausse, mais avoir un fils est réel. Si le père de mon fils découvrait ça, il serait en colère. Il m'a regardé longuement, puis a laissé échapper un rire étranglé. Jasmine, Nick est mon fils. Ce n'était pas une question. Son ton était totalement certain. J'ai tourné la tête, évitant son regard. Non, il n'a même pas encore 3 ans. Comment pourrait-il être ton enfant? Ce n'est pas bien d'apprendre à un enfant à mentir, a-t-il dit, ses cils battants. J'ai vérifié. Il a plus de 3 ans. Tu es tombée enceinte à Melbourne, n'est-ce pas? Louis avait enquêté sur la date de naissance de Nick. La preuve était indéniable. Je ne pouvais pas argumenter. Oui, ai-je admis, ne cherchant plus à nier. Je l'ai regardé sérieusement. C'était mal de ma part de te cacher la naissance de Nick. Mais je lui ai donné naissance et je l'ai élevé moi-même. Je n'ai jamais eu l'intention de l'utiliser pour obtenir quoi que ce soit de toi. Nous nous en sommes bien sortis ces dernières années, et je te promets que je ne perturberai pas ta vie après notre retour à Austin. Peux-tu simplement faire comme s'il n'avait jamais existé? Louis s'est légèrement reculé, me fronçant les sourcils.
Comment sais-tu que je ne veux pas reconnaître cet enfant? Et si je le voulais dans ma vie? Mais Louis, as-tu oublié? Les yeux regardés, les dents à se souvenir. Je t'ai demandé ce que tu ferais si tu avais un enfant. Tu m'as dit sans hésiter que tu ne laisserais personne avoir ton enfant. Et s'il le faisait, tu les ferais avorter. Louis a été surpris. Se rappelant cette conversation passée, il a finalement compris. Alors tu étais déjà enceinte à ce moment-là? Oui. J'ai une condition qui rend la conception difficile. Si j'avais avorté, je n'aurais peut-être jamais eu d'enfant, alors je voulais le garder. Puisque le sujet était sur la table, j'ai décidé de tout mettre à plat. Mais tu n'étais pas d'accord, alors nous avons dû rompre. Louis, je t'aimais vraiment. L'excuse d'être lassé de toi était juste quelque chose que j'ai inventé pour partir avec un peu de dignité. Je t'ai quitté parce que j'avais peur que si tu découvrais que j'étais enceinte, tu utiliserais ton influence pour me forcer à avorter. Je viens d'un milieu modeste, rien de comparable au statut de ta famille. J'avais aussi peur que ta famille dise que j'essayais d'utiliser le bébé pour gravir les échelons sociaux. Parfois, on peut vivre sans fierté, mais d'autres fois, la fierté est plus importante que tout. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé sortir tout ce que j'avais gardé en moi, ce qui devait être dit et ce qui ne devait pas l'être. Et tu es un célibataire endurci qui ne veut pas d'enfant. Même si mon choix est différent du tien, je respecte ton projet de vie. Certains conflits ne peuvent pas être résolus, il est donc préférable de suivre nos chemins séparés. Louis, fais comme si tout cet épisode n'avait jamais eu lieu. Je ramènerai Nick dans quelques jours. Je suis désolée d'avoir perturbé tes plans, et je ferai de mon mieux pour minimiser l'impact sur toi. Je ne sais pas laquelle de mes paroles l'a piqué au vif, mais il a pincé les lèvres, baissé les yeux et n'a plus rien dit. Oubliant ma carte d'identité, j'ai tourné la poignée de la porte et je suis sortie en courant. Cette fois, Louis ne m'a pas arrêté. Il m'a juste regardé partir en silence, la tête baissée, les yeux sombres et illisibles, perdu dans ses pensées. Après être retourné dans ma chambre, j'ai réalisé que mes lèvres étaient engourdies, mon corps faible, et mon reflet dans le miroir montrait des joues rouges. Mon cœur battait encore de manière incontrôlable. Nous n'aurions vraiment pas dû nous revoir. Les sentiments qui avaient été dormants pendant des années se développaient maintenant sauvagement, et pendant un moment, je n'ai pas pu les réprimer. Tout ce que je pouvais faire, c'était laisser le temps les useurs. Le lendemain, Dylan est venu tôt pour récupérer Nick et moi. Pour être précis, il est venu récupérer Nick. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semblait éviter mon regard. Chaque fois que je m'approchais de lui, il reculait comme si j'étais la peste. Et, ne t'approche pas. Nous devons garder une certaine distance. J'emmène Nick jouer aujourd'hui. Je te le ramènerai demain. J'étais confuse. De quoi tu parles? Bien sûr que je viens avec vous. Tu n'as pas le temps. Tu as d'autres choses importantes à faire aujourd'hui. Sur ce, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et il a pris la main de Nick et a filé. J'étais complètement déconcertée. Alors que j'allais le suivre, Louis s'est approché. Je lui ai demandé d'emmener Nick. Parlons, juste nous deux. Mais n'avions-nous pas dit tout ce que nous avions à dire hier? Je ne comprenais pas de quoi d'autre il y avait à parler. Il m'a regardé, s'est éclairci la gorge et a ouvert la mallette qu'il tenait à la main. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de papier. Je vois un thérapeute depuis toutes ces années. C'est mon dossier médical. Tu peux jeter un œil. Mais il ne m'a pas tendu le dossier tout de suite. Il a dit qu'il voulait d'abord m'emmener quelque part. Louis m'a emmené dans un complexe de villas. Les maisons étaient dispersées sur fond de montagnes et d'eau. Tu habites ici? Lui ai-je demandé. Il a secoué la tête et a montré une villa. Un homme d'âge moyen se prélassait sur une chaise à bascule dans le jardin de devant tandis qu'une femme l'éventait. C'est mon père, m'a dit Louis. La femme à côté de lui, c'est ta mère? Ai-je demandé instinctivement. Non, c'est la maîtresse de mon père, a dit Louis, son ton dépourvu d'émotion. Tu vois ce complexe? Les 2 premières rangées, un total de 8 maisons, ont toutes été achetées par mon père pour ses maîtresses. La plus jeune est plus jeune que moi. Les riches vivent vraiment différemment. Je ne savais pas quoi dire. Après un moment, j'ai dit. Ta mère doit être très triste. Tu devrais passer plus de temps avec elle. Non. À ma grande surprise, Louis a secoué la tête et a montré les 3 rangées du fond. Ma mère a aussi des amants. Son favori actuel est encore à l'université. Ces rangées du fond ont été arrangées par ma mère pour ses amants. J'étais sans voix. Mes parents ont eu un mariage arrangé, courant chez les familles riches. Ces mariages servent juste à produire un héritier avec le sang des 2 familles. Une fois que c'est fait, la mission est accomplie, et ils peuvent suivre leurs chemins séparés.
Donc, depuis que je suis petit, mes parents ont eu un flot constant de partenaires. Ils ne rentraient jamais à la maison, me laissant juste avec la nounou. Quand j'étais petit, j'enviais le fils du gardien. Ses parents l'adoraient, pensaient toujours à lui quand ils avaient de la bonne nourriture ou des jouets amusants, et venaient le chercher à l'école. Une fois, il est tombé malade, et ses parents sont restés éveillés toute la nuit avec lui, tellement inquiets. Contrairement à moi. Chaque fois que j'étais malade, il n'y avait que la nounou. Mes parents ne se supportaient pas, ils se disputaient comme des chiffonniers chaque fois qu'ils se voyaient. Enfant, je ne pouvais pas comprendre pourquoi un mariage pouvait être comme ça, pourquoi les gens auraient un enfant et ne l'élèveraient pas correctement. Avec le temps, j'ai développé une révulsion pour le mariage et une aversion pour les enfants. C'était une aversion physique. Le vent d'automne a soufflé, repoussant ses mèches de son front. Il a tourné légèrement la tête pour me regarder, changeant de sujet. En fait, ce jour-là sur la Great Ocean Road, quand tu as couru vers moi et que tu m'as demandé mon numéro, mon cœur a commencé à battre étrangement vite. Ma raison me disait de ne pas m'engager dans une relation. Si je ne voulais pas me marier, je ne devais pas faire marcher une fille. C'est pourquoi je n'ai jamais répondu à aucun de tes messages. Mais tes messages quotidiens de ce bonjour et bonne nuit, tes petites divagations sur ta vie, et les sujets forcés que tu inventais, je les ai lus encore et encore. Quand je t'ai vu à la soirée, riant et parlant avec un autre gars, j'ai su que je ne pouvais plus contrôler mes sentiments pour toi. Je voulais être proche de toi, mais j'avais peur de te posséder, peur de t'enchaîner. Je savais que j'avais des problèmes psychologiques. Je n'avais jamais pensé à chercher de l'aide avant, mais après t'avoir rencontré, j'ai voulu devenir une personne normale. Il m'a tendu l'épaisse liasse de papier. C'était son dossier de chez son thérapeute. Louis était allé en thérapie 2 à 3 fois par semaine. Quand nous avons rompu, dire que nous devions être des inconnus était juste quelque chose que j'ai dit sous le coup de la colère. Pendant ces 4 ans, j'ai activement cherché un traitement et j'ai travaillé dur pour apprendre de nouvelles choses. Jasmine, je n'ai jamais renoncé à toi. Je m'excuse pour ce qui s'est passé il y a 4 ans. Mais même à l'époque, si j'avais su que tu étais enceinte, je n'aurais pas eu le cœur de te faire avorter. J'aurais essayé d'accepter l'arrivée d'une nouvelle vie. Je suppose que des éducations différentes façonnent des personnalités différentes. Les gens ordinaires désirent la vie luxueuse des riches, tandis que certains riches aspirent à la chaleur simple d'une famille ordinaire. Ce qui était normal pour moi était devenu un problème profond pour lui. Tu veux voir les résultats de mon traitement ? M'a-t-il demandé. Curieuse, j'ai hoché la tête, et il m'a conduite à la voiture. Il s'est penché pour attacher ma ceinture de sécurité, et son parfum m'a soudainement enveloppée. Son baiser a suivi, comme une marée de printemps sous la pluie, ne me laissant aucune force pour résister. J'ai même inconsciemment penché la tête en arrière pour le rencontrer. Je ne sais pas combien de temps nous nous sommes embrassés. Alors que je m'appuyais contre sa poitrine, à bout de souffle, il a touché le coin de ma bouche et a dit avec certitude. « Jasmine, tu m'aimes toujours. » Je l'aimais toujours. Après tout, une fois qu'on a vu l'océan, il est difficile d'être impressionné par un ruisseau. Ses qualités étaient tout simplement trop exceptionnelles. Dès que nous nous sommes revus, les sentiments étaient impossibles à cacher. Bien. Je t'aime aussi. Louis a conduit jusqu'à la mairie. J'étais abasourdie. Bien que j'ai déjà deviné ce qu'il prévoyait, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Pourquoi sommes-nous ici ? Parce que Nick veut un papa, et que je veux une femme. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mais tu n'es pas un célibataire endurci ? Tu es mon exception. Grâce à toi, j'ai vraiment envie de me marier maintenant. Même si une tempête faisait rage dans mon cœur, je suis restée assise sur le siège passager et je lui ai rappelé. Nos milieux familiaux ne correspondent pas. Tu l'as dit toi-même, ton cercle ne concerne que les mariages arrangés entre familles puissantes. Louis a semblé trouver mes paroles amusantes. Je suis différent. Premièrement, je suis maintenant à la tête de l'entreprise familiale, donc je n'ai pas à suivre ces règles stupides. Deuxièmement, pour qu'un célibataire endurci comme moi soit prêt à se marier, et avec un enfant déjà, mes parents te seraient trop reconnaissants pour même penser à s'y opposer. Les barrières entre nous semblaient avoir soudainement disparu. Il m'a juste demandé une chose. Jasmine, est-ce que tu veux toujours de moi ? Pendant qu'il parlait, ses yeux étaient aussi beaux que la première fois que je les avais vus. Les années d'expérience lui avaient donné un air encore plus distingué, un mélange de charme juvénile et de confiance mature que je ne pouvais pas quitter des yeux. J'ai suivi mon cœur et j'ai hoché la tête. Oui. Mais je n'ai pas ma carte d'identité. Il a souri et m'a sorti de la voiture. Je l'ai apporté pour toi. Allons-y, allons chercher notre livret de famille. Alors, après avoir signé, on va chercher Nick ? Louis s'est retourné vers moi et a ri doucement,
se penchant pour me murmurer à l'oreille. J'ai tout arrangé pour Nick. Dylan demandera à quelqu'un de bien s'occuper de lui. Ça fait si longtemps. Nous devrions rattraper le temps perdu. J'ai vraiment appris beaucoup de nouvelles choses. Tu pourras venir vérifier mes progrès. Au minimum. Je peux te garantir que tu ne te lasseras pas de moi pendant les 5 prochaines années. J'ai enfin compris pourquoi Dylan, en me prenant Nick, avait insisté sur le fait qu'il le ramènerait demain. Heureusement, Nick n'est pas difficile sur l'endroit où il dort et n'a pas besoin d'être bercé pour s'endormir. Dans le vent frais d'automne de Pékin, Louis se tenait à l'entrée de la mairie et m'a tendu la main. Quoi que l'avenir nous réserve, à cet instant, je devais juste suivre mon cœur. Alors, j'ai posé ma main dans la sienne.